fort, vous êtes repenti. Frère Branham dit, le sang de Christ et Jésus ne perdra jamais sa puissance. Jusqu'à ce que l'épouse quitte la terre. Amen. Le problème est que vous reconnaissez votre tort devant le juge. Vous reconnaissez cela. Ne discutez pas avec le juge. Si tu as tort, tu reconnais ton tort. Et par sa justice, il va vous pardonner. Okay, comme nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 14. Verset 1er, nous allons sauter. Le verset 1er. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Verset 7. Un arbre a de l'espérance. Quand on les coupe, il les repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli, dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt, il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Verset 12. Ainsi l'homme se couche et ne se réveillera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas dans son sommeil. Verset 14. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tous les temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Nous allons prendre le psaume 8. Depuis le 4e verset. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et les fils de l'homme pour que tu prennes des gardes à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Justement les prières. Notre Père divin, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père de la création, Père de la vie éternelle, nous avançons humblement devant toi ce soir, Père. Seigneur, pour trouver grâce dans cette saison où le monde touche à sa fin, Seigneur notre Dieu. Nous voulons trouver grâce devant toi, Seigneur, dans ces temps où le chaos est en train de s'installer partout, Seigneur. Père bien-aimé, nous croyons, Seigneur notre Dieu, tout qu'il est dans notre aide, parce que tu peux te souvenir de nous, Seigneur. Si tu peux te souvenir de nous, Seigneur, parce que nous avons une valeur devant toi. Alors bénis cet instant, Seigneur mon roi, bénis le pasteur Thomas, bénis toute personne qui a permis à ce que ces réunions se tiennent, mon roi. Cache-moi derrière la croix ainsi qu'elle était prête, car nous te l'avons demandé au nom de Christ et Jésus, et Dieu de Malachie 4. Amen. Amen. Ce soir, merci de vous bénisse. Ok, pour gagner le temps, regardons le sujet, la Pâque, mon inspiration, la crucifixion, la voie tracée pour une vraie Pâque pour tous.
Donc quand nous sommes dans la saison de Pascal, nous sommes dans la saison où nous parlons de la Pâque, nous sommes dans le mois de la Pâque, mais en réalité la Pâque, comme nous les connaissons tous, c'est la résurrection, c'est le retour à la vie après la mort. Donc frère Branham dit, le christianisme entièrement est basé sur la résurrection. Et la Pâque c'est la résurrection. Et la résurrection n'est pas le remplacement. La résurrection, c'est la même chose qui était tombée et c'est la même chose qui revient. C'est ça la résurrection. Je prends mon mouchoir, je le laisse tomber et je le ramène ici. C'est ça la résurrection. Si c'est le mouchoir qui était tombé et qu'on remplace, on amène le papier ici, ce n'est pas ça la résurrection. Donc la crucifixion, c'est la voie qui a été tracée pour que nous puissions retrouver notre Pâque. Amen. Donc la crucifixion, c'est la voie tracée pour que nous retrouvions ce que nous avions perdu. C'est très important, mes frères et sœurs, comme le pasteur Roger le dit. Il a fallu que Christ soit crucifié. Il a fallu qu'il soit accusé. Il a fallu que cela se passe ainsi pour que nous soyons sauvés. Il n'y avait pas d'autre chemin. C'était la voie tracée pour que nous retrouvions ce que nous avions perdu. Amen. Abraham dit dans la prédication, la résurrection et la vie. Chiffre 15 dit ceci. Il dit le grand créateur s'est exprimé lui-même au travers de toute sa création. Il s'est exprimé. Et nous faisons partie de sa création. Tout autant ses fleurs, et toutes les autres choses, nous faisons partie de sa création. L'homme fait partie de la création. Et si nous voulons voir la Pâque correctement, on peut remonter le temps et vivre au commencement. Et vous savez au commencement, lorsque Dieu a commencé à créer, la Bible dit dans Genèse, premier, Dieu a créé le premier jour, il a créé les étoiles, deuxième jour, troisième, quatrième, sixième jour, toutes les choses ont été créées. Mais dans cette création, on n'avait pas encore la manifestation. Les choses étaient là, créées, mais ça n'a pas encore été rendu manifeste. La Bible dit, on peut prendre nos Bibles, c'est très important, la voie de la crucifixion. Dans Genèse chapitre 1er, non, prenons 2 pour gagner le temps. Voici les origines des cieux et la terre quand il fut créé. Lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucun arbre n'avait poussé, aucune herbe de champ n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Dieu avait créé dans Genèse 1, mais les choses que Dieu avait appelées en existence n'étaient pas encore manifestées. Le verset 6, la Bible dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Dieu, l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière. Quand est-ce que Dieu avait formé l'homme de la poussière? Lorsqu'il s'est reposé le 7e jour. Et en se reposant, le fleur n'avait pas encore poussé. Les arbres n'avaient pas encore poussé. Bien que Dieu les avait créés. Il a fallu une vapeur pour traverser la terre pour que ces choses-là poussent. Le prophète dit, cette vapeur-là, c'est la nuée. Cette vapeur-là, c'est la nuée. Il a fallu à la nuée découvert, questionner les sols pour que, avant que les
Le 7e jour, l'homme fut formé avant les arbres. Or les arbres ont été créés dans la pensée des logos avant que l'homme de la terre soit formé. Mais lorsque Dieu a commencé à former, à matérialiser ce qui était dans sa pensée, au lieu que ce soit les arbres, mais c'est l'homme qui a été formé le premier. Et à partir de là, si vous lisez la Bible, c'est comme cela que Dieu a créé les arbres après. Donc lorsque les arbres se manifestent, l'homme était déjà sur la terre. Amen. 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 Écoutez. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devait un être vivant. Voyez verset 9. Verset 9. L'Éternel Dieu fait pousser du sol des arbres de toute espèce. Après que l'homme a été créé, l'homme formé a commencé à bouger ce par-là. Les arbres ont poussé. Alléluia. Donc c'est là où la pâte a commencé. La vie était enfuie dans le sol. Il a fallu au passage de la nuée, de la vapeur, pour que la vie naisse. Les arbres naissent. C'est ça la première résurrection. Et Job avait observé cela dans la vision. Mais l'homme a existé, l'homme a été formé avant les arbres. Mais le corps meurt, revient à la vie. Mais qu'en est-il de l'homme? La grande inquiétude de Job. Amen. Le prophète dit, écoutez, il dit ceci. Il a des fleurs jaunes, blanches, roses, de différentes couleurs. Il a des hommes grands, courts, des hommes aux cheveux noirs, bruns, roux. Il est un Dieu de variété. Écoutez, car tout accomplit son dessein. Il a fait en sorte que toutes les choses accomplissent son dessein. Et pour toutes les choses qui accomplissent son dessein, il y a une résurrection. Pour toutes les choses qui accomplissent le dessein de Dieu, il y a une résurrection. Amen. Donc la résurrection, c'est les choses qui accomplissent les desseins de Dieu. Lorsque les fers ont poussé, au commencement, c'était la résurrection. Vous pouvez donner un amen à citer pendant là au commencement. Alors Frère Branham dit, lorsque Dieu avait créé l'homme, au commencement, quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour qu'il tombe malade. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre du cancer. Il n'a jamais créé l'homme pour mourir. Il a créé l'homme pour la communion. Eh bien, quand il a créé l'homme, il descendait pour communier avec Adam et Ève. Il aimait Dieu. Et Dieu les aimait. Il ne voulait pas qu'ils tombent malades, qu'ils vieillissent, qu'ils meurent. Il voulait qu'il reste jeune et vivant. Lorsque la Pâque avait visité la terre, pour la première fois, lors de la première résurrection, l'objectif premier de Dieu était que l'homme soit en bonne santé. Et que l'homme ne puisse pas être malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent a visité la terre.
C'était le diable sous la peau du serpent. Et il a brisé la continuité des desseins de Dieu. Le frère n'accomplissait plus la dessein. L'homme a péché. Et vraiment, lorsqu'il a péché, la maladie est venue. C'était pas le dessein de Dieu. Donc si vous éloignez du dessein de Dieu, vous n'avez pas la résurrection. Vous n'avez pas la Pâque. Donc si tu es un tricheur, tu n'es pas dans la résurrection. Si tu es un voleur, tu n'es pas dans la résurrection. Mais ce n'est pas ça le dessein de Dieu. Dieu t'avait placé sur la terre pour manifester sa résurrection. Or, la manifestation de la résurrection de Dieu, c'est vivre selon son dessein. Dieu avait créé l'homme pour être toujours éternel. Dieu avait créé l'homme pour qu'il soit en bonne santé. Pas de cheveux gris, pas des épaules et Dieu avait créé l'homme pour qu'il soit en bonne forme. Amen. Pour qu'il soit le maître absolu de la terre. Parce que lorsque les arbres poussaient, il peut dire à l'arbre, je ne veux pas que tu sois ici. Va là-bas. Parce qu'ici, je vais rester à mon épouse. Et l'arbre obéissait. C'était ça la vie de la résurrection. Parce que c'était ça le dessein de Dieu. Mais lorsque le péché a interrompu le dessein de Dieu, la mort est entrée. Amen. Amen. Abraham dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, il faut que je puisse faire quelque chose. Il a pris un agneau. Il faut que vous restez dans votre position. Adam, il a parlé au lion. Il lui a dit, tu ne pas dans ta juste place. Tu ne vis pas dans la Pâque. Voilà. Autrefois, tu ne marchais, tu ne travaillais pas pour manger. Frère Branham dit que Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il se débrouille. C'est Dieu qui prenait soin de l'homme. Et si vous restez dans le destin de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu prendra soin de vous. Et qu'est-ce qui peut nous ramener dans le destin de Dieu? C'est sa parole. Alors Dieu est un père d'amour. Il a dit, je veux donner le pré-Pâques. Le pré-Pâques. Avant que le véritable agneau vienne. La première crucifixion a eu lieu en Éden. Amen. Dieu lui-même a pris un agneau. Et Dieu lui-même avait tué l'agneau. L'a égorgé et a versé le sang. Et le prophète dit, il a fait revêtir ses enfants de peau d'animal. La peau, c'est la couverture. C'est la religion. Notre religion ne vient pas des hommes. Notre religion vient du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le christianisme s'est reposé sur la résurrection. Ce soir, quelqu'un sera ressuscité. Ce soir, quelqu'un va retrouver sa Pâque. Parce que c'est Dieu qui a commencé la Pâque. Ce n'est pas une histoire nouvelle. Et lorsque Adam et Ève quittaient l'Éden, vraiment dit, le sang frayait un chemin. Quel chemin? Chemin qui va amener jusqu'à la croix. Écoutez-moi, il sortait, il quittait l'Éden, le sang tombait, le sang tombait, le sang tombait. Et un jour, Dieu a dit, voilà la voie tracée. Voici la voie tracée. C'est cette voie-là que je vais suivre pour la
vraie Pâque. Écoutez mon frère, veux-tu être dans la Pâque? Restez dans la voie tracée. Amen. Frère Branham dit, après cela, lorsque Caïn a tué Abel, écoutez l'homme. Adam avait amené un autre fils à la place d'Abel. C'était qui? Frère Branham dit, ce n'était pas la résurrection. C'était le remplacement. Il a fallu que ce soit Abel. C'est pourquoi il y a un véritable fils qui devait venir pour être la résurrection. Alléluia. Écoutez mon frère. Frère Branham dit ceci. Le péché couvert le front d'Adam et Ève, le jardin d'Éden. Job, le serviteur de Dieu. Je cours derrière le temps, je vais finir. Écoutez, frère Branham dit, lorsqu'Adam et Ève, notre première mère et première mère, se sont mis à sortir du jardin d'Éden, et bien, troublés, le péché couvrait leur front, et les nuages de l'obscurité les environnaient. Après qu'ils aient reçu leur sentence, comme le pasteur vient de dire, celui-même était le juge. Vous êtes coupable. Je vous accuse de ne pas respecter ma parole. Et la sentence a été tombée. Dieu juge les siens avec amour. Écoutez la sentence. Adam, pourquoi tu as mangé? C'est la femme que tu m'as donnée. Il s'est tourné vers la femme. Pourquoi tu as mangé? C'est les serpents. Pour les serpents, il n'y a pas de questions-réponses. Pour le diable, il n'y a pas de questions-réponses. Pour le péché, ce soir, pas question de réponse. Le péché doit tomber. Peu importe la manière que c'est venu en toi, ce soir, ça va tomber. Pas de justificatif pour le péché. C'est bon. Comme tu as fait ça, Dieu maudit. Frère Branham précise, Dieu n'a jamais maudit Ève et Adam. Il avait maudit les serpents et les sorts. Un fils de Dieu n'a jamais été maudit. La Pâque vient pour vous ramener dans vos privilèges. Vous aviez perdu le privilège. Mais la qualité des fils est toujours là. Soyez heureux ce soir. Toi qui n'as jamais reçu ce message, je t'invite. Ce message, c'est le lieu de la résurrection. Amen. Écoutez mes frères, la sentence concernant leur destinée éternelle, ils sont partis enveloppés de ces peaux de brebis ensanglantés. Je veux une religion qui saigne. Je veux une religion qui dégage les sangs. Une religion fraîche. Ou si je peux entrer, j'étais en train de prostituer. En sortant, je suis devenu saint. Je veux une religion qui purifie mon âme, mon esprit, ainsi que ma chair. Que Dieu commence à nous délivrer, nous d'abord. Que Dieu commence par nous d'abord. Je crois qu'un berger ne peut pas être un mercenaire. Ainsi dit le prophète. Un berger doit se sacrifier pour le sien. Que Dieu vienne en aide. Parmi les faux, il y a le vrai. On ne peut pas voir le faux. Qui est le vrai?
Ça fait mal, pasteur. On n'est plus là pour propager le message. Nous commençons à appeler l'opprobre dans le message. Mais je sais, comme Job avait dit, moi je sais. C'est moi qui sais. Je sais là où il m'a trouvé. Je sais là où il m'a ramassé. Je sais. Si celui-là chavire, moi je ne chavirerai pas. Parce qu'il a été dit à Paul, tous ceux qui naviguent avec toi ne chavireront jamais. Les navires vont chavirer. Les églises vont tomber. Le message de Branham ne tombera jamais. Que Dieu nous vienne en aide. Qu'il envoie un nouveau vent pour purifier les âmes et les consciences des Éphésiens. Tu prêches la Pâque, tu n'as jamais été ressuscité. Que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Écoutez mes frères. Voyez, ils sont partis envelopper les cepeaux des brebis ensanglantés. Écoutez les prophètes. S'il vous plaît mes frères, mettez-vous. Ils avaient une petite lueur d'espoir qu'un jour un rédempteur viendrait. Ils avaient une lueur d'espoir. Donc que tu vis ce soir, il y a encore une lueur d'espoir. Tu arriveras à la résurrection. Amen. Écoutez, les temps étaient nuageux. Les temps étaient nuageux. Les temps sombres. En effet, les larmes des regrets sur leurs péchés coulaient sur le jour. Le regret. J'ai écouté la sentence ce soir. Le jugement a été prononcé. Je suis coupable. Je regrette. Pardonne Seigneur. Tu donnes la main. Aide mon Seigneur. Encore une fois. Vous n'êtes pas la première personne à avoir cette attitude-là. Samson avait perdu sa force. Il a fallu la Pâque. Lorsque la Pâque est venue, la Pâque restaure ce que vous aviez perdu. Je m'en fous des conséquences que le péché a fait dans ma vie. Moi, la Pâque restaure ce que moi j'avais perdu. Qu'est-ce que Samson avait perdu? N'est-ce pas la puissance, non? Il a regretté. Oh Seigneur, je regrette d'avoir été un rebelle envers ma mère et mon père, envers mon pasteur et mon église. Je regrette. Mais dans sa prison, il a pensé à ce Dieu-là qui faisait sa force. Seigneur, cette fois-ci, comme mes cheveux ont reposé, la résurrection était reposée sur le cheveu, sur les yeux qui ont été crevés là. Non, pas les yeux. Ses cheveux. Sinon il y avait la force de Samson. Lorsqu'il a senti que le cheveu commence à repousser, il y a la résurrection, il y a la Pâque. Je peux encore vaincre comme j'avais vaincu autrefois. Et que croyez-vous, après ces réunions, vous allez vaincre tous les Philistins. Et que vous le croyez, qu'il vous soit fait ainsi. Si vous le croyez. Écoutez mes frères. Frère Branham dit, il savait qu'il y aurait la rédemption à un moment donné. Car il a dit, je mettrai l'immunité entre sa sémence et la sémence du serpent. Merci mon frère. Écoutez.
Frère Branham dit, bien des gens citent le psaume 22, 23, disant ceci. Ils disent, oui, quand je marche dans le vallée sombre de l'ombre de la mort. Il n'est pas dit la vallée sombre. Il est dit dans la vallée de l'ombre. L'ombre de la mort. Pas dans la vallée sombre. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Et frère Branham dit, et il dit ceci, il est dit dans la vallée de l'ombre. Et si c'était sombre, il n'y aura pas d'ombre. Ombre si c'était sombre, on ne peut pas avoir de l'ombre. Il faut une certaine quantité de lumière pour former l'ombre. Alléluia. Lorsqu'un fils de Dieu s'éloigne du destin de Dieu, il y a toujours une résurrection qui est coupable. Je marche dans la vallée de l'ombre. Écoutez, ainsi la mort, depuis le début, n'avait jamais de l'obscurité totale. C'était une ombre. Ainsi, il a fallu donc qu'il y ait une certaine quantité de la lumière. Et lorsqu'Adam et Ève sortaient du jardin d'Éden, les ombres de la rédemption étaient devant eux. Mon ombre est là. Amen. Ton ombre est à côté de toi. Parce qu'il y a un peu de lumière ici. Qu'on éteigne des lumières. Il y aura des hommes, il y aura des hommes. Il y aura Makilo va Sobaki. Ils allaient qui dit là. Il partait, il marchait vers la vallée de l'ombre de la mort. À côté d'eux, le sang faisait son travail. Une lumière qui les accompagnait pour qu'ils ne perdent pas, qu'ils ne soient pas perdus totalement. Et laisse-moi vous dire, si vous étiez la semence de Dieu, avant que vous mouriez, vous allez croire ce message. Amen. Mais lorsqu'ils marchaient en quittant l'Éden, ils étaient voilés dans un seau. Seau appelé la mort. Ils ont commencé à mourir les uns après les autres. La mort. Noé est venu. Il a vaincu sa génération. Il est mort. La mort dit j'étais seul. Abraham est venu. Il a vaincu. Mort. La mort dit j'étais seul. Peu importe les êtres héroïques que vous avez marqués, mais vous êtes mort. Je vous sers. Aucun prophète n'était capable de vaincre, de briser les sceaux de la mort. C'est la raison pour laquelle au paradis, Abraham dit le paradis était sectionné en deux parties. La partie de juste qui marchait dans la vallée de l'ombre avec une lueur de la rédemption qui était les sangs de leur saison. Et c'est là qu'ils n'avaient pas la lueur. Sous les sceaux de la mort. C'est pourquoi Job, comme il était un prophète, il a vécu avant que la Bible soit écrite. Amen. Job, un jour s'est levé, il a commencé à observer ce qui s'est passé sur la terre.
Comment le fleur naissent, meurt, et après quelques temps, c'est là, ressuscitant. Et c'était dans son cœur. Il a regardé ses frères qui sont partis. 2 ans, 3 ans, pas de résurrection. C'était son inquiétude. Il a commencé à parler. Vous savez très bien l'histoire. Il avait perdu tout ce qu'il avait. Jusqu'à ce qu'il a frappé son corps. Il était là. Il a commencé à accuser Dieu. Seigneur, comment je vois le fleur meurt, ressuscite. Mais qu'en est-il de l'homme? Mais ça ne va pas, Seigneur. Ça ne va pas, Seigneur. Ça ne va pas, Seigneur. Et frère, on a dit qu'il y a eu un petit prophète qui est venu nous visiter. C'est Eliou. Il a dit, tu accuses Dieu à tort. Le frère n'avait pas péché. Mais il meurt. Comme il n'avait pas péché, ils accomplissent le destin de Dieu. C'est vrai ça. Subitement, cette parole-là a amené Job à faire un voyage. Il a dit bon. Bien que Elou l'a dit, le fleur en la Pâque, les arbres en leur Pâque. Il a commencé à chercher dans l'histoire. Il a regardé Noé, pas de Pâque. Abraham, pas de Pâque. Moïse, pas de Pâque. S'il arrive, s'il pourrait arriver, que je puisse voir un homme. Si l'homme, une fois mort, si je peux voir un homme mourir et revivre, à ce moment-là, j'aurai l'espoir pour les temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état va changer. Je cherchais la résurrection de l'homme. Si je peux voir un homme, une femme mort, revivre, j'aurai de l'espoir tous les temps de mes souffrances. Mais il n'a pas trouvé personne. Il n'a trouvé personne. Dans cette grande inquiétude, Dieu a amené Job à faire un voyage vers l'éternité. Job, viens ici, je vais te questionner. Et te dit Job, lorsque je formais, lorsque je faisais pousser les fleurs, où étais-tu? Lorsque Dieu faisait pousser les fleurs, c'est Adam qui était là. Où étais-tu? Lorsque les étoiles poussaient les cris des joies, où étais-tu? Job a commencé à imaginer. J'étais là, il s'est crié. Alors, si je peux voir cet homme-là qui était en éternel, qui s'était sacrifié sous la forme de l'agneau, venu sur la terre, je sais maintenant que mon Rédempteur est vivant. Je sais qui est mon Rédempteur. Je ne dis pas ton Rédempteur. C'est mon Rédempteur. Je sais qu'il est vivant. Alléluia. Amen. L'inquiétude de la résurrection de Job. Un jour, un homme est né sur la terre. La crucifixion, c'est la voie tracée pour une Pâque. La vraie Pâque. Amen. Un homme né. Il a contourné le péché adamique. Écoutez, Adam a été créé sans montolo. Mais Yesu a eu un montolo. Pour tracer la voie. Amen.
Oui, cordon là. Botolo. Et Kangamaka. C'est la vérité. C'est la vérité. Il a commencé à vendre les tabourets comme un homme. Souffrir. Sentir la douleur. Et des fois, je vais crier sur lui. Il était un enfant. Mais dans tout cela, il était en train de récolter les imperfections de l'homme, les suffisances de l'homme, la souffrance de l'homme. Il goûtait à cela. Ok, c'est la raison pour laquelle David avait tué Uriah, parce que devant la Samaritaine, voilà ce que David avait vu. Ok. Maintenant, je dois prendre leur place. Je dois payer les prix. Judas a salaki musala ya bien. Écoutez-moi, soyons sincères. Si Jésus n'était pas mort, Branham allait venir. Disons les choses dans cet angle aussi. On a la courage de Yesu. Écoutez, un fils de Dieu ne peut pas se trahir. Caïn avait tué Abel parce que Caïn était le serpent. Donc, ça ne pouvait pas être un élu dans la lignée de Jéhovah pour vendre Jésus. Caïn, un frère mal nécessaire. Dis-moi, les gars, message on a monté maintenant. Tu allais vendre Jésus. Même lorsque Pierre avait régné Jésus, c'était le corps. Mais son âme n'était pas là. La preuve que son âme n'était pas là, lorsque Jésus lui avait averti de sa trahison, il a dit non Seigneur, je ne le ferai pas. Exactement, il disait conformément à son corps. Mais lorsqu'il a été demandé à Judas d'aller faire promptement ce qui était à son cœur, il est parti sans discuter. Et un jour, les diables voulaient barrer la route. La voie de la raison. C'est le maître de la maison qui a appelé. Il a appelé Lazare. C'est pourquoi là où ce n'est pas fort que la voie de la résurrection. Si la Odyssée était fort, tu n'allais pas te retrouver dans ce message. Tu n'avais pas l'espoir. Tu arriveras là où tu veux arriver. Tu atteindras l'apogée de ta vie. Tu arriveras au sommet de ta vie. Amen. Et Lazare est sorti. Maintenant le Seigneur a dit, vous le messager de la résurrection, voilà le messager de la résurrection. Que Dieu bénisse. Le messager de la résurrection. Ils vont débanquer vos corps. Et vous allez marcher. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham dit, si un prédicateur prêche la parole, vous croyez cela. Si vous étiez pécheur, vous serez sauvé. Si vous étiez malade, vous serez guéri. Si vous étiez rétrograde, vous serez ramené. Mais Job n'était pas encore satisfait. Il a dit, après quelques jours, Lazare était encore mort. Mais lorsque le maître, Jésus-Christ, laisse-moi terminer, il est venu, il est mort à la croix, comme le pasteur l'a dit. C'était à cause de nous. Il a fallu vraiment, c'était important sa mort.
Peu importe la façon que cela est venu, mais c'était capital. Parce que c'était ça la voie de la vie. Et Job a remarqué que cet homme-là n'a pas fait 3 jours. Il est revenu à la vie. Je vais te voir là. Maintenant, moi aussi, j'ai l'espoir. Malgré mes souffrances, j'ai l'espoir qu'un jour, je serai comme lui. Parce que je vis quelqu'un tomber et revenir à la vie. Et que vous pouvez avoir l'espoir sur cela. Ce que Branham n'a pas fait. Alors il ne faut pas laisser les diables vous mener à comparer William Branham avec Jésus. Vous n'avez pas à être lié par des habitudes. Si tu as des habitudes sales, Christ est venu pour que tu sois délié. Et ce soir, comme le messager de la résurrection, soyez-en déliés. Au nom de Jésus-Christ. Christ est venu. Pas pour que vous ayez une vie de demi-chrétien. Soyez un chrétien à 100%. Vivez sans péché sur la terre. Vivez sans péché sur la terre. Vivez sans tricherie. Vivez sans mensonge. Et si vous croyez cela, ce que Jésus était, c'est ce que vous serez aussi. Parce qu'au commencement, l'homme n'était pas un menteur. Lorsque Jésus est ressuscité, il a brisé les sceaux de la mort. Vous êtes libre. Dieu ne veut pas que vous soyez comme cela. Il veut que vous soyez libre. Dieu a envoyé Christ pour prêcher la liberté afin d'ouvrir les portes des prisons. Et comme ce soir, comme l'ange associé à l'ange de cette église, que toutes les portes qui ont été fermées dans votre vie, que ce soit dans les domaines naturels, dans les domaines spirituels, dans les domaines des affaires, et cela soit ouvert au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Soyez libres ce soir. Soyez en paix ce soir. Parce que la Pâque a ouvert la voie. La mort de Christ a ouvert la voie pour votre Pâque. Frère Branham dit à chaque homme et à chaque femme qui a un cœur désiré des sorties des cellules de prison ce soir, la bonne nouvelle de l'évangile est prêchée. Peu importe ce que vous soyez malade, que vous soyez lié, vous pouvez tout aussi être libre à cette bonne nouvelle qui est venue. Disant, tu es gracié. Tu peux dire ce soir, Seigneur, je suis gracié. Tu peux dire, Seigneur, je suis gracié. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Il pose la question à l'auditoire. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Croyez-vous que si je demande donc à Dieu de vous bénir, la malédiction quittera et les bénédictions viendront? Avancez. Eh bien, si je suis le prophète de Dieu et que Jésus-Christ est ressuscité aujourd'hui et éternellement, je déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il m'a amené dans ce monde dans un but. Il m'a suscité pour bénir les gens par un don divin qui m'a été donné par ange. Est-ce que vous le croyez? Croyez-vous cela? Que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu de Branham guérisse vos corps malades, que le Dieu de Branham ramène vos enfants rétrogrades, que le Dieu de Branham ressuscite votre corps mort, que le Dieu de Branham sauve vos familles, parce que la Pâque c'est être ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse. Et présenter votre
épouse qui est aussi au milieu de nous. Et qui a été notre intervenant de ce jour. Pendant qu'il monte, je vous demande d'applaudir. La meilleure salutation, c'est la prédication de la parole. Mais nous vous bénissons beaucoup. Mon ami, elle est là. Quand ta femme devient ton ami, c'est différent. C'est votre soeur. Elle a aussi beaucoup d'enfants ici. Maria. Nous sommes en famille. Je suis aussi avec frère Faustin, qui est un jeune ministre chez nous. Nous avons Martin qui était l'interprète là. Fiston y est allé monter. Nous sommes vraiment une famille. Je vois Maman Jeanne, elle est ici, elle a aussi une fille ici, c'est notre sœur. Nous serons encore nombreux pour soutenir ce travail. Merci Pasteur Bofola. Frère Canono, je suis content de... Moi je suis un prédicateur des ghettos, alors quand je vois des grands serviteurs comme vous, que Dieu vous bénisse ce choix. Que Dieu vous bénisse ce choix. Amen, nous bénissons aussi, pasteur. Deuxième intervenant, venez aussi. C'est le pasteur Jean Bofola qui venait de nous parler là. Rocher Tabernacle. Venez d'abord servir l'église. Que le Seigneur bénisse encore une fois. Je suis accompagné de mon épouse, mon associé de service, Maman Bofola. Accompagné aussi des serviteurs, le frère Abed, le frère Fred, celui chez moi, les interprètes de nous, il y a aussi les croyants qui sont là, le diacre. Donc que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour soutenir ce travail. Ça va aller de l'avant. Shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissez-vous. Il y a le ministre Félix qui est au milieu de nous de l'amour divin tabernacle. Ah, c'est mal écrit. Fils de l'amour divin tabernacle. C'est le pasteur Bakeka. Je bénis le frère qui a prêché ce soir. Surtout le pasteur Bofola, ça fait des années que je ne l'ai plus jamais revu depuis la convention 2014. D'accord. Pasteur Neville, venez saluer aussi l'église. Quand quelqu'un monte, encouragez-les. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Mais je suis heureux d'être au milieu de vous. Voilà, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon épouse, elle est là derrière. Avec Je suis votre frère. Limadi Chibamba. Avec ma femme, je suis là-bas. Oh, Dieu te bénisse. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Antoine Kapambu. Je suis guitare de la CTT. Je suis pasteur Manassé. Je suis ici en mission de service. Pour des raisons de service. Que Dieu vous bénisse.
bénisse. Oui, c'est votre frère Maurice Mbia. Oui, le diacre à l'Arche Tabernacle. Je suis à côté de mon pasteur. Je suis accompagné de mon épouse, elle est là. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Ogi Bonyambala. Je suis votre frère Ogi Bonyambala. Je suis diacre au tabernacle de la lumière du soir. Chez le pasteur Kalumbu Kiseka. Alors ce soir je ne suis pas seul, je suis avec mon épouse. La sœur Angèle Bakama. Dieu bénisse. Amen. Il y a un autre qu'on a oublié.